Bonjour les enfants, bienvenue dans cette deuxième version des 4-6 ans et nous vous recevons aujourd'hui parce que c'est bientôt Noël. Donc nous allons vous faire des contes de Noël. Alors vous êtes prêts? On y va? Écoutez bien cette histoire. Écoutez bien avec vos 3 oreilles. Les 2 oreilles qui entourent votre esprit et surtout, mais aussi l'oreille du cœur. Il y avait très longtemps de cela, dans un royaume lointain, un roi qui vivait là, tranquille, avec sa famille. C'était une famille nombreuse. Il y avait la reine, il y avait les 2 princesses, et puis il y avait les 2 princes. Tout se passait bien jusqu'à la période de Noël. Car la veille de Noël, au grand repas, eh bien, il y avait une coutume. Le roi devait couper la dinde lui-même et faire des parts égales pour que tout le monde soit content autour de la table. Alors il s'agissait de donner bien sûr la part aux 2 princesses, aux 2 princes, à la reine. Seule la famille royale était conviée à ce repas de Noël. Mais chaque année, c'était la même histoire. La famille royale se disputait la meilleure part. Qui voulait le pilon, qui voulait le blanc, le côté juteux. Chacun se chamaillait, chacun se querellait, chacun se disputait. C'était infernal, le roi n'arrivait pas à calmer sa famille et c'était un dilemme sans fin. Il y avait même des portes qui claquaient. Mais cette année-là, le roi décida que ça ne se passerait pas de cette façon. Et il eut une idée extraordinaire. Il envoya aux 4 coins du royaume des messagers, au fin fond des contrées, des villages, et il fit passer ce message. J'aimerais pouvoir récompenser avec un gros sac d'or celui qui pourra, le jour du réveillon, couper ma dinde de façon équitable, afin que ma famille ne se querelle plus. Ah, c'est une tâche très ardue. Et là, le roi fit passer le message partout dans le royaume. Quelque temps après, eh bien, les gens se précipitaient aux portes du palais et chacun voulait tenter sa chance. Alors on passa une journée, 2 journées, voire 3 journées, voire 4 journées à recevoir les paysans ou les nobles ou les bourgeois. Chacun voulait avoir sa part d'or et chacun se disait capable de pouvoir couper cette dinde de façon équitable. Alors, il n'y avait plus de candidats ou presque plus et là d'un seul coup le dernier arrive. Tout haletant, c'est un jeune homme de 13-14 ans qui veut tenter sa chance. Il a l'air très dégourdi, on voit que c'est un enfant du peuple. Il est habillé de haillons, mais il a un sourire sur sa face extraordinaire, et puis des yeux pétillants, d'une grande intelligence. Alors le roi est très étonné. « Ah mais jeune garçon, tu me parais tout petit, tu me parais bien jeune pour tenter une telle chance. Tu sauras couper la dinde de façon équitable ?» Alors le jeune garçon répond au roi « Oui, votre majesté, j'y ai bien réfléchi. Laissez-moi faire et vous verrez, vous serez satisfait. » Alors le roi fut touché et lui dit « Vu ton jeune âge, eh bien je te récompenserai doublement. Au lieu d'un sac d'or, je t'en donnerai 2. » Alors le jeune garçon va se mettre à la tâche. Il part derrière un paravent qu'on a installé, on lui donne un beau tablier blanc, et puis on lui tend un gros couteau, une grosse fourchette, et là on lui demande de commencer à découper la dinde. Eh bien tout le monde attend, la reine assise là sur son trône, le roi à côté, les princesses et les princes, et on voit arriver le jeune garçon avec la première assiette. Il soulève la cloche et là, il va se diriger vers la reine et lui dit « Oh ma reine, votre majesté,
Voilà le premier morceau que j'ai coupé qui vous va absolument ravir. Car voyez-vous, le premier morceau qui est pour vous et vous seul, ce sera le croupion. Le croupion? Ah, les enfants, il faut que je vous explique. Le croupion, c'est notre derrière. Ce n'est pas un morceau bien noble et la reine, eh bien, en prend ombrage. Oh, elle est vexée, mais enfin, le croupion pour une reine, mais votre majesté, écoutez-moi. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Vous êtes la reine, assise là sur votre séant à longueur de journée. Vous paradez, vous regardez, vous surveillez l'assemblée. Ce morceau vous va à merveille. Alors la reine ne dit plus rien et prend l'assiette avec le croupion. Le roi sourit et l'enfant retourne derrière le paravent et le voilà qui coupe, qui coupe, qui coupe. Et là, il se dirige vers les princesses. Il a 2 assiettes dans chaque main. Il tend aux princesses les 2 assiettes et leur dit « Voilà, mesdemoiselles, voilà, chère princesse, ce qui vous sied le mieux. Eh bien, laissez-moi vous offrir les 2 ailes. » Les 2 ailes? Mais comment ça feront les princesses? Les 2 ailes pour nous. Ah, mais ce n'est pas possible. Mais si, mesdemoiselles. Mais pourquoi les ailes? Eh bien, parce que vous êtes bien maintenant assez grande pour pouvoir vous marier, convoler en mariage, partir, vous envoler du foyer. Et il vous faudra 2 ailes bien solides. Ah, font les princesses qui ne savent plus quoi dire. Là, le jeune garçon retourne une 3e fois derrière le paravent. Vous devinerez sans doute à qui vont s'adresser ces morceaux. À qui vont être donnés les morceaux que l'on va apporter sur les 2 autres assiettes? Eh oui, au prince. Et dans ces assiettes, eh bien, voyez-vous, le jeune garçon y a déposé les 2 pattes. Les 2 pattes de poulet. Enfin, de la dinde, pardon. Et là, les garçons ne comprennent pas. Des pâtes? Mais il n'y a rien à manger, ce ne sont des morceaux qui ne sont pas nobles. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous offrez à notre mère le croupion, vous offrez les ailes à nos sœurs et nous les pattes? Et là, le jeune garçon dit « Laissez-moi parler. Vous êtes de jeunes guerriers, des princes, vous allez conquérir des territoires, aller guerroyer. Il vous faudra galoper, il vous faudra marcher. Alors, évidemment, vous devrez avoir de bonnes pattes, solides, bien solides. » Ah, firent les princes. Oui, je reconnais que c'est assez intelligent. Et le roi de sourire encore et toujours et de s'en amuser. Et là, l'enfant dit « Votre Majesté, il ne reste plus que vous. » Ah, fait le roi, mais je vois bien que ce qui reste derrière le paravent de la bête, eh bien, ce sont les meilleurs morceaux. Et l'enfant sourit. Il va derrière son paravent, prend son couteau et sa fourchette et coupe, et coupe, et coupe, et met dans l'assiette. Il met sa petite cloche dessus. Et là, il arrive vers le roi et lui dit « Voilà, votre majesté, regardez, regardez, ça c'est pour vous. » Et le roi voit dans le plat le cou. « Le cou ?» fait le roi en rigolant. « Mais pourquoi le cou? Mais votre majesté, enfin, c'est vous la tête pensante du royaume. Donc, quel morceau est plus adapté que le cou? » « Ah !» fait le roi, « comme tu es malin, comme tu es drôle. » Et voilà que la famille royale, au lieu de se quereller, s'est mis à rire, à rire, à rire, à rigoler toute la soirée. L'enfant fut donc récompensé. Il obtint 2 sacs d'or, mais ce n'est pas tout. Il dit au roi « Puisque j'ai réussi ma tâche, eh bien, pourriez-vous me donner en plus ?»« Oui, dit le roi, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Tu as le droit d'être récompensé après tout. Tu as été très intelligent et très rusé, et je reconnais que ça m'a beaucoup amusé. Eh bien, votre majesté, si simplement je pouvais récupérer les quelques restes là, de la bête là, qui sont derrière le paravent. » « Les quelques restes de la bête, fait le roi. Ah, tu es drôle, toi. Car voyez-vous, les enfants, si vous avez bien suivi l'histoire, eh bien, vous saurez que dans le plat derrière le paravent, il restait quoi?
Eh bien, la grosse carcasse, avec les gros blancs, bien dodus, bien luisants. Enfin, c'était la meilleure partie de la bête, en fait. Le petit partit avec ses sacs d'or, ses quelques restants de dinde, et il vécut heureux avec toute sa famille. On dit que cet or lui a servi à acheter plein d'autres dindes bien vivantes, celles-ci. Il en a fait un élevage et au fur et à mesure des années, il est devenu riche, riche, riche. Bonjour. Les poupées russes, comme le portent leur nom, elles viennent de Russie. On les appelle aussi des matrioshkas ou des poupées gigognes. Pourquoi? Parce qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres. Et la plus grande contient toutes les autres. Natacha, Natalia, Irina, Ivanka, Idrissia et Olga sont des matrioshkas. Un matin, lorsque les poupées russes se sont réveillées, elles se sont aperçues qu'il manquait la petite Olga dans son lit. Elle n'était plus là. À la place, elle avait laissé un petit mot sur son oreiller sur lequel on pouvait lire « Je suis différente de vous et je dois savoir pourquoi. Alors je suis partie chercher la réponse. À bientôt. » Signé Olga. Olga est partie de la maison très tôt ce matin-là. Il faisait encore nuit. C'était la première fois qu'elle partait sans ses sœurs et elle eut un peu peur. Et puis, Olga a marché, et à un moment, épuisée, elle s'est endormie. Le lendemain matin, les rayons du soleil l'ont réveillée et lui ont montré où elle s'était endormie. En fait, elle avait passé la nuit devant le magasin de Sacha. Sacha avait une boutique de souvenirs dans laquelle on pouvait trouver des poupées russes de différentes formes et de différentes tailles. Olga s'est approchée et Sacha lui a dit « Eh bien, petite Olga, mais qu'est-ce que tu fais là sans tes sœurs ? Les petites poupées ne sont jamais là sans leurs grandes sœurs. C'est que je suis différente. Je ne m'ouvre pas et je ne cache pas de petite matrioshka et je voudrais savoir pourquoi. Alors, est-ce que tu vois, tu peux me le dire ? » Moi, dit Sacha, tu sais, la seule chose que je peux te dire, c'est que la petite poupée est celle que les enfants préfèrent par-dessus toutes. Parce que c'est celle qu'ils découvrent lorsqu'ils ont ouvert toutes les autres. Maintenant, je ne peux pas répondre à ta question. Peut-être que tu devrais aller voir la vieille baboucha. La vieille baboucha, c'est celle qui vous colorie, qui vous décore. Elle saura sûrement te dire pourquoi tu es différente de tes sœurs. Alors la petite Olga, elle est partie en chemin à l'autre bout du village. Et effectivement, elle est arrivée à la maison de la vieille baboucha. Sur sa maison, il y avait des motifs colorés. Et puis à l'intérieur, il y avait des étagères avec des centaines de matrioshkas. Elles attendaient toutes d'être peintes et décorées. Et effectivement, la vieille baboucha était en train de décorer une petite matrioshka. Et quand elle a vu la petite Olga, elle lui a dit « Mais que fais-tu là, toute seule ? Tu es perdue ? » ?»« Oh non, je ne suis pas perdue. Je voudrais savoir pourquoi moi je ne m'ouvre pas comme mes sœurs et pourquoi je ne cache pas une petite matrioshka. » « Ça, dit la vieille baboucha, tu sais, je ne sais pas. Je peux te dire une chose par contre, c'est que c'est sur la plus petite des matrioshkas que je passe le plus de temps pour la décoration. Je dois faire un travail minutieux, précis, et ça me demande beaucoup de travail. Par contre, pourquoi est-ce que tu ne t'ouvres pas ? Eh bien, je ne sais pas. Je crois que tu devrais demander à Dimitri. Dimitri, c'est le menuisier, c'est lui qui vous fabrique. Lui saura sûrement te répondre. Il habite à l'autre bout de la forêt. Tu verras, il habite une petite isba, une maison tout en bois. Tu la trouveras facilement. Alors la petite Olga est repartie. Et effectivement, elle a trouvé facilement la maison de Dimitri. Déjà parce qu'elle était tout en bois, et en plus parce qu'elle sentait bon la sueur. Quand elle est entrée chez Dimitri, il a été bien étonné de voir une toute petite matrioshka toute seule. Alors il a dit « Mais que fais-tu là, petite matrioshka ? Tu es perdue ? » « Oh non, non, pas du tout.
je voudrais savoir pourquoi je ne m'ouvre pas comme mes sœurs et pourquoi je ne cache pas une petite Matryoshka plus petite que moi. » Dimitri a réfléchi et il a dit « Moi je ne sais pas, tu sais, moi ce que je sais faire c'est fabriquer des poupées creuses, je sais que toi tu es la plus petite, tu es pleine, ça me demande d'ailleurs beaucoup de travail, c'est sur toi que je travaille le plus longtemps. Mais pourquoi tu es différente de tes sœurs, je ne pourrais pas te répondre. Je crois que par contre, Igor le bûcheron pourrait te répondre. Après tout, c'est lui qui coupe les arbres. Va donc le voir, il est dans la forêt, tu l'entendras. » Olga est partie. Effectivement, elle a entendu le bruit de la hache qui abattait un arbre. Elle s'est laissée guider et elle a vu le bûcheron qui était là en train de coucher un arbre à terre. Le bûcheron était un homme assez costaud. Et quand il vit la petite Matryoshka, il lui dit « Mais tu t'es perdue, petite Matryoshka, qu'est-ce que tu fais là dans les bois toute seule ?»« Non, je ne suis pas perdue. Je voudrais savoir pourquoi je ne m'ouvre pas comme mes sœurs et pourquoi je ne cache pas une petite Matryoshka, tout simplement. Personne n'est capable de me répondre. » « Moi, dit le bûcheron, tu sais, moi je ne sais pas. Ce que je sais, c'est lorsque Dimitri me demande du bois pour fabriquer les Matryoshka, je cherche longtemps le meilleur bois pour qu'il soit satisfait. Et ça me prend du temps, crois-moi. Mais maintenant, pourquoi tu ne t'ouvres pas? Moi je ne sais pas. » Il n'y en a qu'un qui pourrait te répondre. Il est au centre de la forêt. C'est le grand tilleul, tu verras. C'est l'arbre le plus grand, tu ne peux pas passer à côté sans le voir. C'est un arbre qui est très sage, je pense qu'il pourra te répondre. Alors Olga a continué, elle s'est enfoncée dans la forêt, et puis là, effectivement, elle a trouvé le grand tilleul. Il était si grand qu'elle n'arrivait même pas à en voir la cime, si bien que l'arbre s'est penché vers elle et lui a dit « Eh bien, petite Matryoshka, qu'est-ce que tu fais au fin fond de la forêt? Ce n'est pas normal, tu es perdue. » « Non, non, je ne suis pas perdue. J'ai vu beaucoup de monde, j'ai vu Sacha, j'ai vu la vieille Babouka, j'ai vu Dimitri, j'ai vu le bûcheron et maintenant je voudrais savoir quand même pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas une petite Matryoshka comme mes autres sœurs. »« Ah, je vais t'expliquer ça, dit le tilleul, et il s'est penché encore un tout petit peu plus près d'elle pour qu'elle l'entende. Tu sais, quand Dimitri demande du bois au bûcheron, eh bien il cherche le bois le plus beau de la forêt. Et il prend toujours le plus beau des tilleuls. Avec ce tilleul, Dimitri fabrique des poupées. Elles sont toutes creuses, sauf une, la plus petite des Matryoshka. Vois-tu, l'arbre qui a été coupé dans la forêt n'existe plus, mais il existe en toi, petite Matryoshka, parce que tu es faite dans le cœur de l'arbre. Alors l'arbre n'est peut-être plus là physiquement dans la forêt, mais il est en toi. Tu gardes son cœur et son esprit, donc tu es très importante. Ah, dit la petite Matryoshka, je comprends mieux. Ah oui, j'ai quand même de l'importance alors. Bien sûr. Et puis, tu sais, tes sœurs, elles sont toutes creuses, mais toi, tu n'es pas vide. Tu caches un grand arbre à l'intérieur de toi, et son esprit, et ses secrets. Alors prends-en bien soin. Et maintenant, tu ne vas pas rester toute seule comme ça dans la forêt, a dit le tilleul. Tes sœurs sont là pour te protéger, il faut que tu ailles les retrouver. Au même titre que l'écorce et le tronc protègent le cœur de l'arbre, eh bien tes sœurs, elles sont là pour te protéger, comme une écorce autour de toi. Et n'aie plus aucun doute, tu es peut-être différente, mais tu es peut-être la plus importante de toutes. Alors la petite Olga, elle est rentrée chez elle. Elle était tellement rassurée par les bonnes paroles de l'arbre qu'elle est rentrée. Et là, eh bien, toutes ses sœurs l'attendaient avec impatience. Elles ont fêté son retour parce qu'elles aussi, elles avaient besoin de leur plus petite Matryoshka pour faire un tout. Elles lui ont fait promettre de ne plus jamais recommencer. Et la petite Matryoshka a promis. Et puis maintenant, elle n'est plus jamais malheureuse parce qu'elle sait que même si elle n'est pas comme ses sœurs, elle a compris que sa différence était belle. Alors, sur ces contes du jour, on va vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël, un bon Noël. Retrouvez-vous en famille et soyez bienveillants les uns envers les autres. Au revoir.
Alors pour le tuto du jour, concernant l'histoire des petites matrioshkas, je vous les montre. Vous pouvez avoir envie de réaliser des petits personnages de ce genre pour décorer votre sapin ou votre table de Noël. C'est très simple, avec très peu de matériel, vous allez pouvoir faire des choses très bien. Vous prenez un œuf que vous faites durcir dans une casserole d'eau, mais attention avec vos parents, ne vous lancez pas dans la cuisine tout seul. Lorsque l'œuf est froid, à l'aide d'un feutre noir assez fin, vous pouvez réaliser la tête de la matrioshka, son foulard, ses mains. Lorsque le feutre a fini de sécher et que les contours sont bien secs, vous pouvez commencer à peindre ou à colorier avec non pas des crayons de couleur, mais plutôt avec des feutres, les couleurs que vous voulez donner à votre petite matrioshka. Celle-ci est faite avec des feutres. Celle-ci est faite avec de la peinture. Une fois que vous aurez peint votre petite matrioshka, vous voyez qu'elle ressemblera énormément à celle que vous pouvez trouver dans le commerce. Vous pouvez réaliser aussi des Pères Noël. Et si vous le souhaitez, à l'aide de vos parents, vous pouvez passer de la laque sur vos matrioshkas et elles auront un aspect verni et elles ne bougeront plus. Ainsi, vous pouvez les accrocher ou dans votre sapin à l'aide d'un petit ruban ou les déposer sur votre table de Noël. Voilà, joyeux Noël! Bonjour, bienvenue à tous pour le repas de Noël. Et bien suite à l'histoire de la dinde, nous allons fabriquer aujourd'hui pour vous mettre en appétit des serviettes de Noël et notamment le Père Noël en serviette. Vous allez pouvoir étonner tous vos invités, vos convives. Voilà. Alors je vais vous donner bien sûr la liste de tout le matériel qu'il va vous falloir pour fabriquer ce joli Père Noël qui ressort bien sur une belle assiette blanche. Il vous faudra bien sûr un carton dans lequel vous pourrez découper avec des ciseaux à bourron pour ne pas vous faire de mal la tête du Père Noël. Déjà, voilà. Pas besoin de compas car c'est dangereux. Vous pouvez poser le dessous d'un verre, tourner avec votre crayon autour et après découper votre rond. Voilà déjà la tête de notre Père Noël. Ensuite, dans un bout de papier cartonné comme si c'est papier cartonné ondulé, vous pourrez donc couper votre petit chapeau, faire un joli triangle que vous irez placer juste au-dessus de la tête du Père Noël. Pour agrémenter le chapeau, dans un fil chenille blanc, nous irons couper un petit morceau que nous tournicoterons comme un petit pompon et que l'on pourra bien sûr positionner sur le chapeau. Voilà. Pour bien sûr donner au Père Noël, nous donnerons des yeux pour lui donner un air humain. Vous pouvez ajouter un petit bouton pour faire le nez, tout simplement. Alors bien sûr, tout cela, il faudra le coller. Le coller avec de la colle blanche et un tout petit pinceau tout fin. Colle blanche mais assez forte. Voilà. Donc voilà déjà notre tête. Et bien sûr, le Père Noël, il lui faut une barbe. Alors avec un petit bout de coton que vous travaillerez avec délicatesse, vous pourrez aller coller la petite barbe du Père Noël. Vous me direz, le Père Noël a besoin de son manteau. Eh bien, très simple. Il vous faudra acheter des serviettes en papier couleur rouge comme le manteau du Père Noël. Et vous le plierez de cette façon afin que le manteau soit un tout petit peu drapé. Voilà. Et vous n'aurez plus qu'à positionner, une fois tout collé, la petite tête. Voilà. Et vous n'aurez plus qu'à mettre ça dans votre assiette. Eh bien, voici pour ce tuto de Noël. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et j'espère que vous aurez plein d'histoires au pied de votre sapin. Joyeux Noël à tous!